C'est vrai que la dernière fois, je t'ai juste un peu dit quelle était un peu l'idée que j'avais par rapport à aussi à ce jumelage, au fait de faire connaître le Burkina, mais en même temps l'idée d'un documentaire, je trouve ça intéressant, mais évidemment c'est un gros bazar, quoi. Ouais. Je suis pas habitué à ça. Ouais. Et je trouvais que c'était une bonne idée, surtout si on en faisait quelque chose qui soit une réflexion globale sur le village, en fait, qui dépasse un peu le simple fait de filmer ce qu'Apil fait. Ouais. Et voir un peu comment un village est peut-être le modèle d'avenir, en fait. Ouais. Le village, on parle du village planétaire, je trouve ça très abstrait, je trouve ça très faux, parce que cette idée de village planétaire, mais s'arrêter à un village et montrer un peu comment ça fonctionne, avec cette liaison avec Apil. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Dans un premier temps, moi je suis un peu, je me questionne, je sais pas, tu vois, est-ce que c'est pas trop gros pour moi je sais pas comment, si d'abord le sujet t'intéresse, si tu te vois toi te lancer dans un documentaire comme ça, je suis pas habitué, tu vois. On a fait un petit court-métrage avec François d'Assise et Moumouni, c'était quand même beaucoup plus facile évidemment. Bon, ici quelque part, le village il est pas si loin, il n'y a pas trop de frais de déplacement, j'imagine, et tout ça. Maintenant, je me demandais, voilà, est-ce que le projet t'intéresse? Comment est-ce si oui, comment commencer? Est-ce que tu pars, toi, d'un scénario quand tu fais un documentaire, ou bien est-ce que tu fais une série de rushs en fonction un peu des thématiques que tu veux traiter? Voilà. Déjà, le premier truc à acter, c'est la question fondamentale du documentaire qui est en quelque sorte de questions et de sous-questions, qui est de qu'est-ce que je veux montrer. C'est la question principale du démarche documentaire. Qu'est-ce que je veux montrer, voilà. Pourquoi je veux montrer, et comment je vais montrer. Voilà. Donc c'est 3 questions qu'il faut répondre. Déjà un exercice, quoi. C'est qu'on peut appeler comme une écriture. Pourquoi je vais montrer, qu'est-ce que je vais montrer, que c'est comme une espèce de contexte résumé. C'est aussi d'intention. C'est ça. Et voilà, pourquoi je vais montrer, c'est comme une espèce de motivation. C'est voilà. ça. Pourquoi je montre ça et pas autre chose? Qu'est-ce qui me motive à montrer, à parler de ce sujet-là? Et après, c'est comment on le fait, quoi. Comment on le fait, c'est l'angle, c'est de quelle manière on veut qu'il soit fait. Voilà. Donc ça, c'est des questions qu'il faut qu'on commence à se répondre. Et après, moi, mon implication dépend de ces questions-là. Tu vois. Qu'est-ce que toi ou moi, on veut montrer, sur quoi on est d'accord? Si on co-réalise, c'est une co-réalisation, c'est toi qui réalises, c'est moi qui t'assiste, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est des points de vue, c'est une question de point de vue. Tu vois, c'est une question de qu'est-ce que tu portes quelque chose depuis des années qui est ton regard, qui est ton travail. Moi, je suis animé par ta motivation, donc tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que si on fait le chemin et que j'arrive à un niveau de motivation comme toi, les points de vue on peut se croiser dans des points de vue où c'est peut-être intéressant parce que c'est deux regards, local et extérieur. Et après, c'est où on se croise aussi pour ces regards, tu vois, c'est la question. Ça peut être aussi complètement assumé comme étant toi qui regarde, et que dans ce regard, tu es guidé par quelqu'un, quoi. Voilà, tu es guidé, tu es appuyé sur quelqu'un qui regarde. Ça aussi, c'est une démarche, parce que c'est question de comment on regarde. C'est vrai que quand tu parles, moi, ça m'intéresse ton regard. Voilà, parce que moi, j'ai envie que des regards soient portés de cette manière aujourd'hui dans nos villages. Mais est-ce que c'est mon regard? C'est ça. C'est des questions, quoi. Tu vois? Donc, c'est pas du oui ou non. Tu vois? C'est pas là le problème de moi, ça m'intéresse.
Mais la question, c'est de penser qu'il y a des questions préalables qu'il faut qu'on réponde, quoi. Au jour d'aujourd'hui, le oui, pour moi, n'est pas forcément une réponse, ni le non. Mais pour moi, c'est des... faut qu'on... Déjà, il y a une motivation. Ça, moi, c'est comme je dis, moi, je suis motivé pour des questions comme ça par rapport au travail de Apil et par rapport même à la thématique, pour moi, qui est aussi une thématique de montrer un village qui bouge, quoi. Voilà, c'est ça qui me plaît, de montrer un village où il y a de la vie, où il y a des gens qui sont ingénieux, le village, quoi qu'on dise, comme tu disais, village planétaire, même si tout le monde voit la planète comme Paris ou comme New York, et que, entre guillemets, et qu'on pense que c'est ça qui est là, qui va être le modèle du village planétaire, il y a quelque part, pour l'instant, il y a des gens qui sont dans un village et qui rêvent, qui portent des choses, qui évoluent, quoi, qui cherchent des... Moi, c'est le côté positif du village là qui m'intéresse. Parce que le village est montré, chez nous, même nous-mêmes, nous montrons déjà nos villages avec dédain. Voilà. Et moi, comme le point de vue n'est pas à ce niveau, c'est pas de montrer de la souffrance, c'est pas oui, de la souffrance normale, mais pas une souffrance culpabilisante, pas une souffrance compatissante. Des gens qui ont de la labeur, il y a partout au monde, des gens qui transpirent pour faire des choses. Ça existe partout. De ça, je suis totalement d'accord. Donc, montrer le village qui fait des choses, qui travaille, mais pas forcément le village demandeur de soutien, de tout, quoi. Tu vois, le truc où ça peut tomber dans un truc de village, oui, les gens, c'est le village, donc c'est pas comme ça. Non. Voilà. Parce que moi, je pense que nos villages aujourd'hui, il y a du dynamisme. Il y a du dynamisme dans les villages. J'ai connu le village aussi de mon âge, hein, où, par rapport à comparer aujourd'hui, il y a du dynamisme. Toi, tu viens d'où, en fait? Moi, je viens de Koudou. Ah, Koudou. Bah oui, c'est ça, mais d'un village ou bien Koudou est devenu ville. Mon village est devenu ville. Ouais, c'est ça. Mais les périphéries de Koudou, il y a toujours des... Moi, j'ai grandi, je partais au champ à 7-10 km de Koudou, qui est un village, qui est comme un peu là où, puisque quand Koudou on a commencé à rendre Koudou comme une ville. Il y a mes cousins, mes oncles, il y a des oncles qui ont refusé d'être là-bas. Pour la simple raison qu'ils doivent venir tracer un terrain pour eux. De façon éthique. Ils disent que nous sommes les autochtones, nous sommes les propriétaires du terrain, de terre. Personne ne doit nous donner la terre. C'est pour nous. Donc ils ont refusé, ils sont allés à 7 km, 10 km. Et donc c'était devenu comme... Voilà, moi je partais là-bas, on cultivait. Mon père avait un champ là-bas. Parce que quand ils sont allés là-bas, chacun avait sa portion. Mais mon père est resté en ville, plus d'autres personnes. Voilà. Mais pour dire que, voilà, moi j'ai connu aussi ce village où c'était la difficulté, quoi. Et que tout, jusqu'à présent, voilà, les gens continuent d'avoir une caricature, quoi. Des villages qui, heureusement, bougent. Oui, dans ce sens, je pense que ça m'intéresse. De façon globale, ça m'intéresse. Maintenant, il faut trouver des enjeux, des choses, comment le faire, quoi. Pour qu'il soit bénéfique, pour qu'il ne se résume pas juste le fait que ça me plaît ou ça te plaît. Le fait qu'on trouve une manière cohérente, une manière plus judicieuse de pouvoir arriver au film, s'ils doivent se faire entre nous deux ou s'ils doivent se faire je sais pas, en co-réalisation ou pas en co-réalisation ou en expertise avec moi, ou tu vois. Dans tous les deux cas, les formes de collaboration, pour moi, ça marchera pour le sujet parce que ça m'intéresse. Voilà. Par contre, c'est comme on disait la dernière fois, aussi par rapport à ça, il y a deux choses qui peuvent se chapeauter à ce niveau, quoi. Et qu'il faut dans la réflexion, effectivement, il faut vraiment ouvrir le sujet. C'est la présence d'Apil et le sujet. Parce que sinon, on va se renfermer rapidement sur Apil comme un film institutionnel de l'activité de Apil. Oui, ça peut se faire bien, c'est autre chose. Mais si c'est pour apporter une réflexion globale sur ce qui est un village, ce qui pourrait être un village, et quel est l'avenir, ou poser des questions, oui, quel est l'avenir de ces villages qui, du point de vue, pour nous, ça peut être positif parce qu'on pense que ça évolue malgré tout, malgré qu'il y ait de la difficulté toujours, il y a des choses positives, il y a des signaux positifs.
mais il y a des enjeux aussi. Voilà. Et les villageois sont assez conscients. Ils sont un peu conscients qu'ils deviennent de plus en plus nombreux, que la question de terre va se poser, et que maintenant les terres sont fatiguées, qu'il faut les cultiver autrement. Ils sont avertis des changements climatiques. Pour moi, c'est des enjeux positifs, entre-temps, pas positifs dans le sens, mais de la stimulation pour qu'on puisse raconter la vie des gens dans un axe qui move, quoi. Oui, oui. Des gens qui sont en alerte avec le monde. C'est pas le village d'il y a 50 ans où c'est le village, donc c'est la brousse, comme on dit, ils ne connaissent rien. Nous, on apporte la lumière. Non, c'est pas ça, quoi. Dans ce sens, pour une collaboration, moi, ça m'intéresse. Juste une parenthèse, pourquoi ça m'a intéressé? Parce que tous mes films ont une origine. Tous les films que moi j'ai faits ont toujours eu une raison. J'ai travaillé sur un sujet comme ça. Je ne voulais pas te le dire avant ou pas, mais j'ai travaillé sur un sujet comme ça qui n'a pas abouti. Oui. Avec un réalisateur français. Ah oui. Sur le regard de 2 villages. Ah oui. Oui. C'était l'idée. La discussion est partie c'est un réalisateur assez connu, Oui. qui vivait en France, Oui. mais qui vit dans un petit village qu'il adore, qu'il a toujours aimé, Ah oui. mais qu'il trouve Mort. mort. Oui. Et que lui, c'est la question du village, quoi. Il trouve cet endroit magnifique, rien ne se fait, mais en même temps, lui-même, il n'est pas prêt pour aller vivre ailleurs si ce n'est pas dans ce village. Il essaie de faire tout dans ce village. Il essaie aussi d'amener les gens à faire des choses, quoi, à trouver des trucs à faire, mais c'est dur. Et là, moi, je dis le contraire. Tu vois, moi, je l'explique le contraire, justement, des villages de chez nous. Il dit chez moi, c'est effectivement, quand je prends un village, quand moi j'avais à peu près 10 ans, et aujourd'hui, pour moi, c'est une évolution. Nos villages tentent à devenir vers des villes. Oui. Il y a du dynamisme, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a tout, c'est comme un truc c'est comme si ça se tournait, quoi. C'est comme si en Europe, ça arrivait à un niveau où ça se retourne et que c'est la face de nos villages qui se remettent en mouvement comme en Europe il y a après-guerre. Et ça, c'était intéressant parce que c'était de voir dans ce cycle-là, et pendant que là, ça bourdonne, et ça pousse, et ça donne quelque chose avec tous les enjeux, et pendant que là, ça descend, et les questions se posent, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'à la fin, il dit, mais je ne sais pas, dans 10-15 ans, qu'est-ce qu'ils en font avec les villages en Europe, quoi? Dans des endroits où les habitants ne dépassent même pas 30 ou 50 personnes dans un endroit où normalement il devrait y avoir 1000 personnes, quoi. Oui, oui. Et donc j'ai travaillé avec lui à un moment donné à développer. J'ai même fait des repérages chez lui. C'est en Normandie. Oui. Et lui, il devrait venir au Burkina pour qu'on fasse des repérages dans le village que moi j'avais choisi, qui est justement un village à 7-10 km de Koudou. Ah oui, oui. Mais aujourd'hui, c'est presque, je peux dire que tu finis le lotissement de Koudou, c'est à peu près à 3 km maintenant de la ville parce que c'est en train de bouffer, c'est en train d'arriver. Et donc, le fait, le grondement de la ville les atteint, donc il y a un truc qui se transforme rapidement. Tu vois, il y avait, à son temps, tout se tournait autour, justement, au lieu que ça soit autour d'une ONG, tout se tournait autour d'un petit marché. Et de ce petit marché, il y a un jeune homme qui a travaillé en ville, qui était gérant d'un serveur dans un maquis en ville, et à la fin, il a décidé d'aller ouvrir un petit maquis dans son village. Bon, il ouvre le petit maquis et il cherche à ramener les gens de la ville, parce que c'est pas loin. Donc les week-ends, il essaie d'organiser genre un truc un peu festif, quoi. Ouais. Il dit il appelle les gens qu'il connaît, il dit bon, c'est le jour de marché, c'est la troisième semaine. La troisième semaine qui coïncide avec le jour du marché, c'est comme une fête. On appelle ici le 21. Voilà, c'est comme puisque les marchés c'est souvent une semaine, ou 3 jours. Ouais. Et quand ça tourne jusqu'à troisième semaine,
ça tombe sur le jour du marché. Ce jour du marché-là, on marque un événement. Donc, généralement, les gens quittent la ville et généralement, ça tombe avec un week-end. Donc, les gens quittent souvent la ville pour aller, soi-disant, se reposer, trouver l'air frais. Du côté, d'un coup, le village commence, qui était totalement petit village, il n'y a rien. Il y avait juste un colleur, quelqu'un qui collait les pneus, parce que c'est au bord d'une voie, où quand les gens sont en crevaison, tu sais qu'il y a un mécanicien là. Du coup, à cause de ce truc, de ce marché, de ce truc, les choses commencent à se construire autour. Des associations seront créées. Et justement, j'étais parti de là, j'ai trouvé des associations de femmes, de jeunes, de maraîchers, des éleveurs qui ont créé des projets d'élevage soutenus par des trucs. Donc, il y a quelque chose qui commençait à se construire dans ce village. Ouais. Donc, le film était parti sur ces personnages-là qui animent le village. Donc, c'est pas très loin de de ta réflexion. C'est pour ça que quand le sujet tu m'as parlé, moi, je trouvais toujours que justement, c'est intéressant parce que des leviers du village, des personnages ou des activités ou des choses qui sont des leviers du village, qui créent du dynamisme, qui créent la vie, c'est ça qu'il faut montrer, quoi. Et même ici ou en Europe, où souvent la comparaison est vite arrivée, la paupérisation ou la pauvreté est montrée de façon matérielle chez nous, alors que la pauvreté n'est pas que matérielle, quoi. Comme la richesse d'ailleurs. Montrer aussi cette richesse qui est de vivre, de vouloir vivre. Le rire aussi, qu'ils évoquent du rire africain, des rires africains. Ouais, c'est des richesses. C'est amusant, oui. Oui. Donc, c'est dans cette suite logique, ça m'intéresse. Voilà, c'est comme un projet qui n'a pas abouti pour plusieurs raisons. Après, moi, j'étais allé dans d'autres choses. On n'avait jamais trouvé de financement. Oui. On n'avait jamais fini d'écrire. Oui. Et lui aussi, voilà, on a été bouffé par les aléas de notre travail. C'est ça la difficulté aussi de faire des trucs à deux. Oui. Parce que souvent, il y a un qui, au moment où un est chauffé, l'autre ne peut pas. Voilà, donc ça peut tuer le dynamisme, quoi. Tu vois, parce que si l'autre est chauffé, l'autre n'est pas au rendez-vous. Et lui, c'est quand Dieu va attendre quand il va avoir le temps. Après, l'autre a le temps, mais moi, tu sais, voilà. Donc ça a été toujours comme ça. Il y a un moment donné, on dit bon, on laisse quand on aura le temps, mais le problème, c'est que personne n'aura le temps. Oui, c'est ça. Donc, c'est dans ce sens, de façon globale, oui. Maintenant, il faut qu'on trouve exactement on trouve à quelque part les raisons, quoi. Oui. Bon, en même temps, les raisons, je pense qu'on est assez d'accord l'un et l'autre. Hein. Par rapport à ce que tu disais, j'ai évidemment réfléchi, je ne suis pas cinéaste, bien sûr. Je m'intéresse au cinéma beaucoup. Bien sûr. On a fait ce court-métrage avec François d'Assise. Je suis quand même dans un milieu aussi du cinéma. Mon ex-femme est monteuse professionnelle, son compagnon aussi. Ouais. Moi, je me vois vraiment, et en fait, je suis vraiment sur la même longueur d'onde que toi, je pense. Je me vois vraiment simplement co-scénariste. En dialogue avec toi, par rapport à qu'est-ce qu'on va montrer. Co-scénariste simplement, je ne suis pas du tout réalisateur. Je vais pas non, c'est dingue, je pourrais pas, tu vois. Non, moi j'ai envie que ce soit toi le réalisateur, évidemment. Tu vois, donc co-écrire, quoi. Oui, c'est ça. Et je me dis même, j'y pensais ce matin, je trouverais ça intéressant que nos dialogues peut-être fassent partie du documentaire. C'est-à-dire le questionnement. Pourquoi le village bien sûr. C'est une forme d'écriture. Voilà. Ça part de là. Ça, je trouverais ça chouette. Par ailleurs, je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à cette vision misérabiliste qu'on voudrait donner quelquefois d'un village africain. Là, non. Moi, je veux montrer en effet un village qui vit. Voilà, avec les difficultés, avec les bonheurs, avec les malheurs. Et puis qui en même temps, comme tu le dis, jouit d'un dynamisme tout particulier, puisqu'il y a cette liaison avec la pile, notamment. Parce qu'en fait, figure-toi que hier, on a vu Abdoulaye à Ouagadougou. Il est venu avec des gens du cinéma mobile. Cinéma ambulant. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il a, je crois qu'il a une compatriote, une concitoyenne qui travaille là-dedans. C'est une Ouedraogo, qui est d'ailleurs la sœur d'Adjaratou, je pense. Adjaratou. Tu vois, c'est la peintre Adjaratou.
Et, je connais Aguirre. bah oui. L'artiste là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et sa sœur, c'est Agathe Ouedraogo qui travaille donc pour le CNA. Et donc Abdoulaye, en fait, à force d'entendre peut-être mes propos ou des choses pareilles, enfin, il tourne déjà il fait déjà tourner des séquences, un petit peu par des équipes un peu qu'on utilise sur les mariages ou des choses comme ça. Et là, il avait vraiment envie, bon, en plus comme c'est les 20 ans d'Apil cette année-ci, de faire intervenir ces équipes-là, à Bissiga notamment, mais dans d'autres villages. Écoute, moi je suis vraiment... tu vois, ce qui m'intéresse, moi tu sais, je réalise mes bouquins, j'aime bien faire des expos. Le cinéma pour moi c'est super important, surtout si... Enfin tu vois, si on fait un vrai documentaire qui puisse être montré dans des festivals et tout ça. Bien sûr. Donc un truc vraiment artistique, quoi, où on montre aussi la beauté, comme tu disais. Bien sûr. Donc moi je vois juste en fait simplement, co-scénariste discret, en dialogue avec toi. Parce que ça m'intéresse aussi de te parler de ma vision occidentale légèrement romantique, bien sûr. Dont je me méfie, évidemment. Le tigre, je vois, exact. Non, ça peut être cette vision qui se traduit sur une vision locale ici, quoi. C'est le rêve de vision ou de romantique qui croise la réalité ici. Autrement, quoi. Ouais. Bah, tu vois, je t'avais dit, quand j'ai rencontré Bernard Lédéa Ouedraogo, une des choses les plus fortes qu'il ait dites, c'est le paysan est tout, quoi. C'est un bâtisseur, c'est un cultivateur, c'est un musicien. Il rassemble quand même pas mal de facultés en lui-même, et des valeurs très variées, à la fois matérielles et immatérielles. Et donc je dis, voilà, un grand Burkinabé qui... Donc voilà, je sais pas. Bon, moi, toujours, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que ce sont des machineries immenses aussi au niveau des budgets. Après, il y a l'envie, mais après, la réalité, qu'il faut que ça. Si on rentre dans cette optique de faire un film, un documentaire d'auteur, une approche documentaire cinéma, vrai, avec une réflexion, avec ça demande un peu de moyens. Parce que ça demande un temps de travail, déjà de l'investissement du travail. C'est du boulot à écrire, à réfléchir, à concevoir et à être d'accord aussi, à être en harmonie avec le sujet, à s'imprégner, à rester dans le sujet dont tu le portes, quoi. C'est quelque chose que tu commences à porter dès que tu as envie de le faire, jusqu'à ce qu'il grandisse et que tu le vomis. Et qu'à partir de là, il y a aussi pour le faire, il y a tous les côtés financement, pour plusieurs raisons, pour que le film puisse se faire, parce que c'est comme je dis, c'est du temps de travail, et aussi ça implique d'autres personnels. On ne le fait pas seul, ça va impliquer d'autres frais, même quelles qu'en soient les sommes. Et après, c'est comment tu trouves cette économie-là, justement, qui souvent, entre guillemets, n'est pas conditionnée, pas comme exactement ce que tu as envie de faire, quoi. C'est pas ta tête, quoi. Oui, ce que tu as envie de faire, si ça croise le consentement de ceux qui ont des moyens, qui trouvent que, donc voilà, c'est d'écrire, c'est d'aller souvent dans une écriture croisée, qui croise avec la vision ou les fonds où tu veux chercher. Donc, si tu veux, entre guillemets, c'est comme si c'était une écriture orientée vers des fonds. Parce que si tu n'écris pas pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent qu'il y a un intérêt et que le sujet fasse réflexion, fasse écho à ceux qui veulent donner l'argent, pourquoi ils donneraient de l'argent, pourquoi la Belgique ou la France donnerait de l'argent pour faire un film au Burkina, si il n'y a aucun intérêt pour le montrer en Europe, quoi. C'est ça. Donc la question de Apil au centre, tu vois, qu'il faut faire attention. Si c'est pour dire que écoute, si c'est les ONG en Afrique, si c'est pour juste qu'ils travaillent bien, ça va. Tu vois, c'est là où l'enjeu va se poser. Après, ce qui est intéressant avec les fonds, c'est qu'un film qui bénéficie d'un fonds, c'est doublement bien. Il y a le fait que vous pouvez travailler dans des conditions assez normales, parce que ça a un temps de travail, donc ça demande de l'investissement, ça demande des frais, même pour des frais fixes. Et après, il y a le fait que le film soit soutenu financièrement,
il a un soutien institutionnel aussi. Voilà, donc de la promotion. Donc les gens qui ont financé en parlent, puisqu'ils sont dans le métier du cinéma, ils financent des œuvres cinématographiques. Donc ça fait écho déjà de ce qu'ils financent, parce qu'ils préparent les gens à attendre qu'il y a des films, ils vont en parler dans les forums, ils vont parler, voilà. Donc du coup, le film, il rentre dans un circuit de distribution, de visibilité. C'est ça, de visibilité. Donc, voilà. Donc du coup, c'est pas comme un film que tu as fait tout seul et que tu peines à montrer parce que tu dois oui, mais genre qui est derrière, quoi. Comment tu l'as fait, quoi. Voilà. Donc c'est un film qui dit oui, qui a bénéficié des fonds de l'OIF, qui a bénéficié de Wallonie-Bruxelles, il est vu aussi dans d'autres sphères. Voilà. Ça c'est intéressant. C'est pour ça que bénéficier de ces fonds, bien sûr que pour faire le film, c'est bien économiquement, mais aussi pour la vie du film. Ça le place à un pied assez où déjà il y a de la visibilité, quoi. Donc ce qui fait que souvent on veut bien se payer pour faire un film et tout, mais aussi on a surtout le souci que le film puisse rentrer avec moins d'efforts dans le circuit international, d'une visibilité, soit vu par un festival, parce que on réfère aussi, les festivals vont chercher souvent dans les listes des fonds les films qui ont été financés, parce qu'on suppose que c'est du travail reconnu, qui préalablement déjà qui peuvent être bien bons pour suivre le travail des gens. Ils vont souvent, quand les fonds disent qu'on a soutenu tel projet, les gens sont regardants, ça les tape, ils en notent. Dans les agendas, on dit tel film a été soutenu par l'OIF, c'est tel réalisateur, c'est ce sujet, c'est quoi, donc, c'est ce film-là qui a. Ça fait une espèce. Donc, à ce niveau, ça permet le film de vivre, quoi. Parce qu'un film, il faut qu'il existe, mais il faut qu'il vive. Donc, ça, c'est un travail. Après, il y a d'autres aspects, ça, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas la seule façon. Après, il y a l'autre aspect qui est l'aspect traditionnel, la difficulté de te retrouver à ne pas avoir un financement. Et que le film, et que quand même tu dois le faire. Et là, c'est entre la passion et la réalité, quoi. Là, tu te retrouves à ne pas donner une priorité, parce que la priorité coûte cher. Du coup, il peut prendre du temps, et en prenant du temps, l'envie se dissipe. Tu vois? Et après, les ambitions se réduisent. Au départ, on a comme ça, mais si les choses ne viennent pas vite, les aléas arrivent, on réduit les ambitions. Je dis, écoute, on va quand même le faire, malgré qu'on n'a pas assez de moyens, on va se débrouiller. Moi, j'ai la caméra, moi, je peux aller trouver de l'essence pour aller, on va le faire bien. Mais à la fin, en réalité, on le fait avec juste une espèce d'engagement de le faire. On ne le fait plus avec toute l'énergie. Même si nous-mêmes, on n'est pas conscient de ça, mais c'est naturel, quoi. On ne le fait plus avec le même engouement. Et ça, c'est la réalité. C'est très souvent comme ça, malheureusement. Voilà. Il y a des belles idées au départ, mais le chemin du film va faire que les ambitions et l'engouement quittent l'auteur, et ça le réduit à la fin, au simple fait que le film va exister. Voilà. Et ça peut donner des œuvres souvent singulières, du moins singulières, qui ont leur particularité, mais le réalisateur saura toujours qu'il y a quelque chose qui peut manquer à son... C'est ça. Voilà. Donc ça aussi, c'est l'autre éventualité où quand vous n'avez pas de fonds et que vous essayez de le faire. Mais le défi toujours, c'est de pouvoir trouver le minimum pour le faire, un film. Parce qu'il y a des frais qui... Voilà. Faire un film, c'est à la fin, c'est comme je dis, pourquoi tu le fais, quoi. Voilà. Si c'est pour faire pour toi-même, peut-être ça ne vaut pas le coup. Bon, si c'est pour faire pour que les gens puissent le voir, il faut trouver les moyens pour que les gens puissent le voir. Dans les conditions. Donc, sa fabrication fait partie de trouver la question financière. Voilà. C'est pour ça que aussi nous, on n'en fait pas beaucoup. Parce que ce n'est pas les sujets qui manquent. C'est parce que c'est pas qu'on est motivé par l'argent seulement, mais c'est parce qu'on doit vivre de tout ça. Et que si on n'a pas payé l'électricité et tout, ça dit que même pour faire un film, on est sur une chaise éjectable. On se demande le mois prochain comment on fait avec nos appareils, là, on va quitter la maison. Donc tu n'as plus l'engouement de faire le film en ce moment. Tout à fait.
Voilà. Au-delà de la passion, il y a la réalité économique qui fait que tous les films se reposent sur des formes économiques, quoi. Donc c'est pour ça aussi que quand tu disais par rapport au financement qu'on pouvait chercher en Europe, c'est pas négligeable, quoi. C'est écrit vraiment avec l'idée, c'est aller dans cette démarche première avec l'idée de décocher des subventions pour ça, quoi. Voilà. Sur ce plan-là, tu vois, j'ai déjà un petit peu cherché ouais, des tu as des petites idées, Il y a la coopération, là, je connais la personne qui s'occupe justement de ces dossiers-là, par rapport au cinéma, tu vois, Élise Pirsoul, qui connaît bien, Abdoulaye, par exemple, tu vois, donc elle a déjà interrogé Abdoulaye dans le temps, elle a travaillé là assez longtemps, et s'est retrouvée dans ce cadre-là. Et donc elle m'a bien dit, en fait, Élise c'est une grande amie, Élise, tu vois Élise, hein, qui est venue avec moi en 2000, enfin c'est un peu l'année où elle est venue que j'ai rencontré Abdoulaye, en fait, par Michel Dubois qui fait partie du CNCD. Et c'est par Michel Dubois du CNCD que j'ai rencontré Élise. Et Élise, en effet, elle me disait, à peu près ce que tu disais par rapport à Pile, quoi. La coopération au développement ne va jamais financer un film qui soit un film de la géographie à Pile, quoi. Par contre, en effet, ce dont on vient de parler, ça, voilà. Ouais, donc c'est de mettre ces aspects en valeur, l'intention première du film, et le dynamisme des villages aujourd'hui, malgré qui se noie dans toutes ces multipotes de choses qui se font à travers nos villes et dans le monde. L'actualité, tout, quoi, tout est noyé. Absolument. Et les villages doivent trouver des villages. Il y a un grondement qui n'est pas entendu, quoi. Voilà. On défend ça dans ce sens. Si c'est argumenté dans ce sens, ça peut, tu vois, ça fait faire écho à une démarche. Quand même, hein, c'est vrai que cet aspect, on va pas, on a toujours. Quelqu'un veut montrer quand même que les villages marchent en Afrique, c'est bizarre, non? Mais c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, il y a une discussion, ça crée des choses. Absolument. Ça comme quelque chose de nouveau, quoi. Il faut toujours que ça, même si c'est déjà fait, certainement, mais il faut que ce que nous on veut faire, c'est certainement quelque chose qu'on apporte de nouveau dans ce qui est fait. Une autre réflexion, une autre vision, notre regard. Tu vois. Je trouve qu'en effet, l'échange entre Nord-Sud à ce sujet-là est très, très, très porteur. Je te disais aussi au niveau de l'agriculture familiale, c'est un type d'agriculture qu'on a envie de retrouver. Tous ces aspects, Tandis qu'ici, elle est à défendre, elle est toujours là. Et donc, c'est des choses qu'on peut vraiment. Exact, qui aujourd'hui aussi, avec toute la. Qui font écho, quoi. Qui font écho. Et la problématique se pose ici aussi, tu vois, dans toute cette agriculture aujourd'hui. Il y a pas mal de projets au niveau du gouvernement, des choses qui sont même qui n'arrivent pas à se départager. En même temps, on parle de nourrir les Burkinabés. Il faut qu'on nourrisse, il faut qu'on produise beaucoup. En même temps, il y a d'autres aspects qui disent oui, mais pour produire beaucoup, c'est pas par l'agro-business, parce que ça serait une erreur. Il faut renforcer l'agriculture familiale, parce que ça a toujours été ces agriculteurs qui nourrissent le reste. Voilà. Donc il y a un modèle aussi, jusqu'à présent, qui. Tu vois? Bonjour. C'est comment? Ça va bien. Bonjour. C'est comment? 2 jours. Ça va. Voilà. Et ta femme? Ça va. Tu vas ici maintenant? Donc il y a longtemps vous êtes vus. Il y a longtemps. Pas trop, en fait, à Gambidi. On s'est croisés à Gambidi. Tu es parti plus tôt. Parce que la fille était à Gambidi aussi. Voilà. Bienvenue ici. Merci. Oui. Donc effectivement, dans ce sens, quoi, il y a effectivement, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire et puis à défendre. Oui. Autre source, c'est que donc, mon ex-femme Lenka est monteuse surtout de documentaires. Et donc son compagnon fait partie d'une commission
d'un organisme qui justement finance des documentaires. Ça, c'est intéressant aussi. Troisième chose, tu vois, depuis que je fais ma revue Mayak, mon grand ami et collaborateur, c'est un des cofondateurs de Grafouille, tu vois, à Bruxelles. Je connais Grafouille. Jacques Faton. Okay. Et donc, évidemment, il suit tout à fait ce que je fais au Burkina. Lui-même, d'ailleurs, est à Dakar pour le moment, sur des projets de cinéma d'animation, en tout cas. Donc, tu vois, j'ai autour de moi quand même des gens qui sont dans le domaine du documentaire au niveau du financement. Toute la question, évidemment, c'est de faire des dossiers qui soient conformes un peu à... conformes à, comme tu disais, à ce qu'ils peuvent attendre. Ce qui est sûr, c'est, connaissant un peu le milieu production, bon, ça c'est notre aspect, mais il faut que ça soit... je t'en parle. Par exemple, la Belgique ne va jamais donner de l'argent directement à une production ici. Ah oui. Ça, c'est rare. Oui. Par exemple, la commission cinéma là-bas, moi, je ne peux pas déposer. Ah oui. Je peux avoir peut-être une subvention directement de Wallonie-Bruxelles à travers une aide particulière, une subvention comme ça, mais tout ce qui va relever de commission technique cinéma, qui est de déposer un dossier cinéma et attendre à ce qu'une commission statue pour donner des fonds, c'est une production belge. Donc ça veut dire que ça va nous amener à aller dans une forme de coproduction. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça dit que pour pouvoir avoir les fonds belges, il faut une société de production belge qui se mette avec une société de production burkinabé pour faire le projet. Et après, moi, la production burkinabé, elle a ses guichets, quoi. Et ces guichets connus, ça, c'est au Burkina, de temps en temps, mais pas régulière. Ou aller directement, souvent, s'asseoir devant, arriver à négocier avec le ministre ou la direction qui te dit ok, on va voir, et finalement qui te donne 10 millions, 5 millions, genre 7 000 euros, 10 000 euros. Et après, il y a souvent les commissions, comme ils ont fait que nous, on a bénéficié du fonds pour le FESPACO, mais c'est peut-être que c'était spontané. C'était spécial parce que c'était le cinquantenaire et qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas de film, ils risquaient de ne pas avoir de films burkinabés. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y a pas de fonds, il n'y a personne. Donc ils ont essayé de donner ce fonds-là pour stimuler la production. Effectivement, et les gens ont pu tourner des films. Ça, je ne sais pas si l'année, ils vont continuer à le faire, ça n'a jamais été dit. Donc après, le société burkinabé, nous par exemple, on peut aller chercher l'OIF. Ah oui, c'est ça, la francophonie. Et malheureusement, ce qui est possible de faire, mais ce qui ne marche pas, c'est avec les ONG. Mais ça dépendra. Si la thématique intéresse des ONG qui peuvent, ou des ambassades au niveau local, qui peuvent souvent mettre de l'argent, mais ce travail dans le cinéma, ce n'est jamais vraiment chose facile. C'est même impossible, à moins que tu as des entrées. Sinon, c'est le film institutionnel. Ils vont te dire, si tu veux, tu viens interviewer le directeur de telle ONG pour qu'il dise qu'ils actionnent dans le village pour ça et ça. Et là, c'est pas l'objet de ton film. Donc, si tu veux, c'est l'univers comme ça, quoi, que je dépeins. Au cas où on doit aller dans ce sens, ça, c'est une option standard officielle. Après, tout ça ne se met pas en place, il faut trouver d'autres alternatives. Voilà, ça peut être effectivement des ONG, mais qui te laissent la main libre parce qu'ils ont la grande thématique. Parce qu'ils vont s'afficher derrière la grande thématique, mais pas sur leurs aspects d'image de l'ONG. Il y a des ambassades aussi qui, à travers des projets qu'ils appuient dans les villages, peuvent dire oui, mais montrer que des choses se font dans le village fait partie aussi de nos prérogatives, de façon parce que nous soutenons le monde rural, mais ce qui se fait dans le monde rural n'est pas connu, ou bien le monde rural n'est pas assez montré dans notre démarche. Et donc, ça c'est aussi une alternative qu'il faut déjà essayer de... Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Voilà, ça peut tous être ensemble. Voilà, mais ça peut aussi être comme ça. C'est vrai qu'à Pile, évidemment, à mon avis, Abdoulaye, je pense, c'est quand même. Je commence un peu à lui parler de cet aspect, on ne va pas faire de la géographie.
c'est autre chose, c'est à plus long terme aussi. Voilà. Parce que c'est vrai que l'idée aussi, pour moi, c'était un peu de filmer une évolution éventuellement. Un petit peu comme tu l'as fait pour Koudougou, où tu vois vraiment que quelque chose change au cours même du temps de tournage. Donc en même temps, c'est vrai que je me vois mal, je vois mal un film qui serait centré sur la saison sèche et qui ne montrerait pas la saison des pluies, quoi, parce que le village est tellement différent. C'est dans le temps. Voilà. Donc comme ça se filme exactement. avec le temps. Bien sûr, c'est une construction hivernale. Ouais. Parce que l'activité du village, c'est le rythme du village qu'il faut suivre. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut en saison sèche est différent de ce qu'il faut en saison pluvieuse. Voilà. Et tous les deux aspects sont intéressants parce que je pense que c'est le temps passé et la vie qui passe dans un temps d'une saison qui est le temps du film. Mais oui, c'est ça. Et puis c'est beau aussi. C'est l'évolution de la nature aussi. Donc ça, c'est des choses... Tu sais qu'on avait aussi eu un projet avec François d'Assise en 2014. Ouais. C'était déjà un peu cette idée-là, c'était de montrer toutes les forces qui intervenaient dans un village et se croisaient dans un village. On avait fait toute une série de rushs déjà. Oui, je regarde un petit peu ce que j'avais noté. Mais en fait, on a pratiquement dit qu'est-ce que tu attendrais de moi dans un premier temps que je te propose. Donc ce serait plutôt cette question déjà, enfin ces réponses un peu plus clarifiées, ou séparées entre cette quoi. Cette discussion déjà, pourquoi, exactement. Ouais. Et moi je pourrais aussi, un peu dans une réflexion contextuelle, sans aller dans le village, connaissant le contexte, dans mes interrogations, comme c'est en train de dans mon argumentaire global. C'est ça. De l'envie d'un film, quoi. Ça peut être d'où je viens, tu vois, souvent parce que le film d'auteur, il est aussi lié à ça, c'est aussi tout, quoi. C'est d'où tu viens, pourquoi, pourquoi tu fais ce film dans ce contexte-là, dans toutes tes expériences de la vie qui arrivent à ça, comme je viens d'expliquer, le projet avorté, c'est un rendez-vous manqué, quoi. Ben oui, c'était le regard croisé de deux villages déjà avec l'Europe là, mais là c'est pas ces deux rencontres de personnes qui arrivent à motiver un film porté par moi, tu vois, c'est comme si c'est quelque chose de retrouvé, quoi. Dans ce sens, moi je peux trouver des moyens d'argumenter comme ça un peu. Déjà une espèce d'écriture avec une espèce de présentation comme ça, avec des photos, des petites choses, des éléments un peu visuels du village, comme tu auras l'occasion d'y aller. Tu vois des envies de personnages, pas forcément des personnages, c'est ce qu'on dit le pré-repérage, qui n'est pas forcément les gars qu'on fait qui vont être dans le film, mais c'est l'envie, c'est l'envie, quoi. Ça c'est vrai que... Tu vois, j'aimerais qu'il y ait une radio, j'aimerais qu'il y ait le marché, j'aimerais qu'il y ait tel individu comme ça, tu vois, comme le mec que tu dis qui dit que avec tous ces petits bouts de phrases qui est c'est mon bureau, c'est le champ. Tu vois, des petites choses comme ça, quoi. Tout à fait. Qui font qu'après on a déjà des points de repère. Voilà, on a une espèce d'élément de pitch. On dirait. Et après, il y aura un travail de repérage, à aller sur place et puis à chercher, à réfléchir, à voir. Tu vois. Toi, tu bouges quand je vais là-bas Non, quand tu repars, tu m'as dit, le 20 février. Le 20 février, oui. Bon, alors moi j'ai une vie professionnelle pour l'instant extrêmement ouverte. J'enseigne 2 heures par semaine dans une autre école, tu vois. Et donc ça me laisse vraiment beaucoup de temps. Et alors en même temps, évidemment, j'ai envie de me reposer un peu sur cette histoire de jumelage, tu vois, pour dire voilà, il faut que je retourne là. En plus, l'ONG API est quand même très très généreuse, tu vois. Elle m'a offert mon billet d'avion cette année-ci. Elle me l'a offert en 2016. Donc à Cap Moulay, on est vraiment dans une très chouette relation aussi qui se fait d'année en année. Il y a vraiment une matière hallucinante autour de ça. Je te dis, Abdoulaye écrit. Donc ça fait 2 ans que je lui demande, écoute, tu me files des textes, j'ai envie de lire ce que tu écris. Parce que lui aussi, comme tu le disais, a été villageois. Et donc, on en a parlé la dernière fois, il a cette relation d'un ancien villageois à un village dans lequel il retourne et au sein duquel il veut créer quelque chose.
Il y a une matière extrêmement riche. Ouais, hein, ouais, ça, ouais. ouais. Mais en fait, ce dont tu me parles, c'est des trucs. J'ai déjà pris des notes en fait dans mon carnet suite à la première visite à Bissiga. Ouais. Mais je vais m'atteler à ça, écrire un peu, t'envoyer des trucs. Quoi. Voilà, moi ça me permet aussi peut-être de lancer en parallèle sur des trucs un peu croisés. Ouais. Et puis réfléchir aussi sur les grands axes, quoi. Oui. Qui est que la motivation du film se fait par une rencontre aussi. C'est ça. Qui m'amène à m'autoriser sur mon propre village, quoi, mon propre lieu ici, qui est aussi que tes discussions avec toi et moi sur cette envie sur ces différences entre le village là où tu vis et ce village qui se crée, qui se met en place, qui se met en route, qui est une espèce de quelque chose qui manque de l'autre côté, peut être stimulant, quoi. Peut être une source, une raison d'aller vers ce projet. C'est en termes de motivation et en termes de... Oui, c'est assez amusant parce que suite à ce jumelage, tu vois, je commence en fait à être beaucoup plus intégré dans mon village à moi. Tu commences à voir... à comprendre comment... C'est comme si on te redonnait une espèce de comment fonctionne le village, quoi. Ça, je l'avais déjà vu avant, mais c'est plus que... Moi, au fond, je ne suis pas un villageois, je suis un citadin, je suis né à Bruxelles, tu vois. Donc, je me suis installé là... dans ce village. Oui, j'ai acheté une maison complètement en ruine et en brousse. Et en fait, j'habitais là, mais je travaillais à Bruxelles. Je travaillais à Bruxelles pendant 17 ans. Donc, j'avais la navette. La navette, c'est-à-dire le trajet. C'est un mot belge, ça. Mais depuis, en fait, que Abdoulaye m'a parlé de Zignaré et de cette idée de faire un jumelage, en fait, les gens au village maintenant me connaissent, le bourgmestre, le maire, tous les gens un peu des gnagnats, ils savent bien qui je suis beaucoup plus qu'avant. Et ça me pousse moi-même à m'intéresser à ce village, village, commune, dortoir, je dirais. Là, avant de partir, on m'a proposé de devenir le président de la commission du patrimoine du village, tu vois. Et donc c'est rigolo parce que... Et en même temps, bien sûr, ça fait longtemps que j'ai cette idée de faire un documentaire. Ayant vu les tiens, je dis waouh, ça ce serait vraiment un échange très riche. Écoute, je vais un peu mettre tout ça sur papier déjà. Une espèce de... Ouais, c'est bien. Et toi, tu me demandais quand est-ce que je repartais. Pourquoi? Tu pensais qu'on irait au village? Un truc comme ça, mais en même temps, c'est vrai de coincer. C'est chaud, quoi. C'est chaud, mais bon, je n'exclus pas ça, quoi. Bah, ce serait super chouette, quoi. C'est chaud, Oui, j'imagine bien. Parce qu'en même temps, nous, on a un repérage à faire à Kourou par rapport à Kourou date. Donc, on a du mal même à mettre la date, quoi. Parce que c'est un lapsus, le coup de date. Je voulais parler de la date parce qu'on a du mal à mettre la date pour aller parce que vous voulez aller ce week-end en même temps. Oui, tout à fait. Il fallait aussi, il y a un jour là pour pouvoir voir les autorités, parler aux maires, des trucs comme ça. Mais les jours ouvrables, c'est complètement calculé, coincé. C'est ça. Et après, on va un peu, on s'achemine vers la zone rouge, quoi. Évidemment. C'est vrai. Je mets ça en option, mais ça sera chouette, quoi. Bah oui. C'est assez loin aussi pour faire un aller-retour, quoi. Tu vois. Il y a moyen de loger. Chez Apil. À Zignaré. Ah oui, c'est super chouette. Et alors, évidemment, ça permet aussi de voir Abdoulaye un peu plus longtemps. Est-ce qu'à Bissiga, ça se loge? J'ai dit à Bissiga, oui, à Bissiga. Sur le site? Non, pas encore. Ils sont en train de construire des bâtiments. Et alors, figure-toi que l'autre jour, en rencontrant un ami permaculteur, Koalga, qui s'occupe de... Est-ce que je t'avais dit ça? Qu'en fait, il travaille dans des villages à faire des jardins potagers pour les écoles primaires. Et donc, il travaille à Wentenga, tout près de Benogo, donc pas loin en fait de Zignaré, enfin plutôt de Mbila, avec une jeune architecte belge qui est en train de construire une école selon les principes de Diébedo Kéré. Kéré, selon Kéré, en plus, voilà. Et alors Abdoulaye m'avait dit, mais moi, Kéré, ça m'intéresse, est-ce que tu peux pas prendre contact avec lui, parce que je dois encore
construire une bibliothèque et aussi des chambres là, à Bissiga. Et donc, tu vois, il y a un élément, de jour en jour, il y a des éléments supplémentaires qui s'articulent sur ce centre, parce que ça pourrait être aussi un centre expérimental en architecture. Plutôt que de construire en dur, il pourrait faire de la voûte nubienne, du kéré. Ce sont des richesses supplémentaires. Enfin, ça n'arrête pas. Mais ceci dit, c'est vrai que ce serait super chouette qu'on rencontre Abdoulaye ensemble. Et à Bissiga, là, ce serait l'idéal. Bien sûr. Avec possibilité de loger, ça c'est sûr. Moi, je loge là-bas, en fait, pas à Bissiga, mais en tout cas... À Pile, quoi. C'est ça. Ouais. Mais bon, voilà. Moi, je vois, ouais, l'idée, c'est si on arrive à faire un éclairage visuel, quoi. Parce que moi, j'ai toujours un problème, pas un problème, c'est une démarche. Si je vois rien, j'écris rien, quoi. Ben oui, bien sûr. Tu vois, c'est un guillemets où j'ai déjà vu que ça m'inspire, où je peux imaginer, mais imaginer, il y a juste un niveau, quoi. Ouais. Au-delà de ça, je peux pas, j'aime écrire comme si je mets en scène, mais j'aime pas mettre en scène sans voir. Parce que moi, je mets en scène la réalité, en fait. Voilà, c'est la réalité que j'ai réécrit pour la reconstruire, pour la déconstruire, pour la construire. Donc, j'ai besoin de cette réalité-là pour, voilà. C'est pas comme une fiction totalement où tu imagines. J'ai du mal avec ça, en fait. Oui, tout à fait. Il faut vraiment être dans les lieux, quoi. Voilà, dans les lieux pour appréhender, pour... Il y a des trucs très drôles. Voilà, j'ai pensé ce matin. Tu vois, c'est quand même le long d'un goudron fort fréquenté. Mais le goudron est bordé de baobabs. Alors tu as à la fois le silence qui vient à certains moments sur le goudron avec cette espèce de majesté des baobabs, et bien les camions qui passent à toute vitesse. Et en même temps, tu as plein d'oiseaux que tu entends parce que le parc est très arboré, le parc, mais le centre. Il y a des trucs intéressants, l'emplacement du marché aussi par rapport à l'emplacement du chef. La cour du chef est pas loin du marché. Enfin, il y a des parcours intéressants. Dans ce coin. Non, c'est vrai qu'il faut voir l'ensemble. Bon, très bien. Bon, on va pas te... Non, on voit déjà... On voit un petit peu, tu as l'impression. Oui. Mais en tout cas, je peux t'écrire des trucs, un peu me concentrer là-dessus. Une espèce de... Bah oui, de répartir, c'est ce qu'on a... Écoute, moi j'arrête pas d'écrire, tu vois. toi, c'est ton... Bah, c'est mon job. D'ailleurs, j'ai vu que tu as liké là-dessus. J'ai liké. C'est dans l'autre sens. Et je t'apporte aussi un texte que j'ai écrit moi-même sur... ma relation au travail, parce qu'en fait, il y a 3 ans, là, j'ai été licencié d'un lieu. Et donc, je me suis interrogé sur quelle était ma nouvelle relation au travail, du fait que je ne devais plus travailler 35 heures semaine. Et que là, je m'occupais de mon association dans un lieu, justement, parce que pour moi, le rapport au lieu détermine très fort la qualité de mon travail. Enfin, bref. Voilà, c'est un petit peu des livres qu'on a publiés tout récemment. Ok, bien ça. Bon, ça se lit vite, hein. Oui. Et puis les trucs d'Hervé Yamgouel, ça m'a vraiment très touché. Hervé Yamgouel, Je l'ai rencontré à Paris, après avoir édité ce livre-là, fin juin. Il était à la Maison de la Poésie pour présenter certains de ses bouquins, parce qu'il en a écrit d'autres. Et je l'ai vu pour la première fois. Et quel bonhomme, hein. Waouh. Quel homme rayonnant, quoi. Quel homme simple, rayonnant. Donc voilà. C'est bien. C'était cool. Nous sommes efficaces. Moi je pense que je te promets rien, mais si j'arrive à trouver un temps pour qu'on aille à ça va me faire plaisir. Oui, c'est ça. Aller directement un matin, revenir dormir à Kaya et le lendemain, soit tu restes, moi j'aime bien. À Zignaré, tu restes pas. Oui. Ah non, mais moi de toute façon, écoute, là j'y retourne lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. Et alors j'aimerais bien encore y retourner 2 fois avant mon départ. Parce que j'ai vraiment besoin d'un petit peu... oui, puis repenser des trucs, prendre le temps vraiment de faire mûrir les
chose, quoi. Ouais. Et de toute façon, moi, dans un premier temps, l'idée, c'est de faire des repérages pour une expo, en fait. Donc, C'est de ça, faire une expo, c'était ça le but déjà. ouais, qui soit déjà un peu une mise en... Mais ça en avance image. toujours ou pas? Oui, mais la matière déborde, en fait. C'est plus... Ah ouais. Bon, mais par contre, il faut vraiment que je travaille l'image, que je prenne plus de photos, tout ça. Mais là, bon, j'ai pas encore vraiment été dans le village. On a juste été voir le chef et une bénéficiaire d'API. Mais oui, mais ça va. Moi, je fais ce que j'appelle des expos compacts. Donc, ça peut pas ennuyer les gens. Il faut que ce soit court. Il y a du son toujours. Donc, on peut entendre mettre passer les Tinga ou des gens comme ça, qui donne un peu toujours cette espèce de volume, quoi. De volume à des photos de village ou quoi. Et puis alors, bon, des petites séquences, quoi, parce que Abdoulaye quand même a des séquences qu'ils ont tournées à gauche, à droite. Et comme il prépare les 20 ans d'Apil, il m'a dit, tiens, je vais te donner quelques séquences. Bref, c'est une petite expo, mais qui permet vraiment aux gens de sentir un peu ça. Donc j'ai envie de faire vraiment un parcours avec des cadres en bois, d'Anfani, tu vois, et d'accrocher des choses sur du d'Anfani, en allant un peu dans le sens de ton documentaire. Surtout tout ça me paraîtrait avoir du lien. Des objets aussi, parce que les gens ne voient pas les objets africains. Des livres d'Africains aussi. Parce que chez nous, on ne s'imagine pas que les Africains écrivent. Je suis en train de lire deux Kizerbo qui sont géniaux, quoi. Qu'on avait acheté en 2012, c'est ça? C'est des recueils d'articles qui sortent des archives de Kizerbo, là, de la Fondation. Et c'est vraiment, je me dis, waouh! Je me dis, je vais les reprendre, comme ça je reste un peu dans l'atmosphère d'un penseur de l'endogène. Très bien, Michel, on va te laisser travailler comme ça. Marche. Tu es super. Je vais éteindre la bête ici, si je vois. Ah, mais oui, tu vois, en plus, pour moi, c'est très important ce son ici.